Vous êtes assis sur un confortable fauteuil, proche d'une cheminée, une petite tasse d'infusion à la main, et de l'autre, l'Atlas de la Terre du Milieu. Bon, c'est vraiment un très beau programme. C'est une invitation à la rêverie et laisser son esprit vagabonder dans les pas de Pipin et de Frodon. Et voilà, c'est l'ouvrage que je vous propose de découvrir maintenant. Eh bien, avant d'ouvrir le livre et de vous parler, de critiquer celui-ci, j'aimerais vous parler de l'auteur Karen Wynne Fronstadt, une dame qui est malheureusement décédée en 2005, une universitaire d'Oklahoma, et surtout elle a un master de géographie dans cette université, et elle va prendre sa passion et son métier, concilier les deux, pour pouvoir nous offrir cet atlas. Donc, dans son parcours, elle a publié un premier atlas. Elle tient compte des notes de Tolkien et surtout de ses connaissances donc en géographie. Cet atlas sera remanié fortement à partir de 1991, après la publication de Christopher Tolkien, le fils donc de notre fameux John Ronald Reuel Tolkien. Oui, c'est pas forcé à dire J.R. Tolkien, c'est bien aussi. Et donne des informations, en tout cas en 91, Christopher Tolkien donne des informations supplémentaires apportées par avec l'accent anglais, The History of the Middle Earth. Homme. Voilà, c'est son abréviation. Et dans ces notes, enfin, il y a les notes du papa, donc, et l'atlas va être fortement remanié. Alors, l'ouvrage va être acheté, ensuite les droits vont être achetés par Bragelonne, donc l'éditeur. Par contre, le fichier, semblerait-il, a disparu, le fichier des cartes, et il a été fortement, donc, du coup, remanié, et non pas en bicolore, mais en quadricolore, remanié et mis en énorme format, donc que nous pouvons avoir, ce qui est plutôt pas mal, en fait, du coup, puisque les cartes ont gagné en qualité. Alors la taille de cet ouvrage, déjà 26 cm,5 sur 37 cm,3 si je ne me trompe pas. C'est un grand format et ça permet totalement d'appréhender les grands espaces de cette terre du milieu. Il y a aussi un signet, un petit signet ici et l'ouvrage pour 250 pages de bonheur. Donc il y a eu deux éditions, une première édition publiée en juillet 2022. Mais le problème, c'est qu'il y avait énormément de coquilles. Et il y a eu un énorme travail de toute la communauté Tolkien. Et la seconde édition, qui est celle-ci, donc a été remaniée. Alors on peut l'identifier parce qu'il y a ici, vous le voyez, j'espère, je vais faire un zoom, vous voyez cette petite rune là, je ne connais pas son nom. Et bien cette petite rune avec un X barré d'un trait vertical, et bien c'est la rune qui permet d'identifier la nouvelle édition. Parlant de runes et de points cardinaux, parce qu'en fait ce sont des points cardinaux, il faut savoir que cette rune, alors c'est noté tout au début, j'ai découvert, si vous ne le savez pas du tout, que les cartes, enfin plutôt les cartes de Terre du Milieu ne sont pas orientées du tout du nord au sud, mais plutôt ici est-ouest, puisque là nous avons donc la rune qui est ici, c'est la rune du sud. Voilà. Donc bon, c'était une petite anecdote assez rigolote. Bon, si on regarde la table des matières, et je vous mettrai quelques inserts justement permettant de voir un peu la densité de cet ouvrage, on va découvrir les cartes pour les trois âges. Alors, pour être franc, je ne suis pas très familier des deux premiers âges. J'ai une connaissance de l'œuvre de Tolkien qui est plutôt assez classique. J'ai lu Le Seigneur des Anneaux lorsque j'étais à l'université et Bilbo, je l'ai découvert dans mes années collège. Du coup, je découvre et je suis vraiment surpris par la densité présentée sur les deux premiers âges. Alors le Silmarillion, je l'ai, mais j'en ai pas gardé un souvenir en fait. J'en ai pas vraiment gardé un souvenir. Tout comme les contes et légendes, je n'ai pas forcément gardé un énorme souvenir de ces ouvrages. Je les ai lus et je les ai pas, ils m'ont pas transcendé en fait. Alors je sais, oui, il y a beaucoup de personnes qui vont dire mais mon Dieu, mais c'est horrible ce que je raconte. Effectivement, c'est donner la confiture au cochon. Mais la capacité de cet atlas, c'est justement peut-être nous faire découvrir ce monde. Et donc le faire découvrir, commençons par la petite porte, la porte la plus facile, celle du troisième âge. Et elle n'arrive qu'à partir de la page 66.
Alors, à noter tout de suite, et je vous l'ai dit en préambule donc, de cette vidéo, un splendide travail cartographique d'un certain Stefan Arsson. Et il a redessiné dans un style vraiment plus moderne toutes ces cartes qui avaient été perdues, les cartes de von Stade. En restant donc fidèle à un style original, hein, mais les fichiers, s'ils ont été perdus, bon, bah voilà. Il a rajouté quelques plans architecturaux, si j'ai bien compris, il les a rajoutés, et on va retrouver des plans très intéressants, par exemple la vue de Bourg-du-Lac. Donc je vais la mettre ici, la page 123, voilà, qui est très très jolie. La vue de Bourg-du-Lac, et il a été noté dans toutes les critiques que la vue de Tom Bondadil est plutôt pas mal. C'est à la page 137, je vais vous montrer cela. La voici, qui est aussi, elle, très très jolie. Alors, plan pour tous les types et pour les âges, c'est vraiment avec de multiples informations. Alors, on a le Seigneur des Anneaux, le Silmarillion, Bilbo le Hobbit, les Contes et légendes inachevées, et History of the Middle-earth, et The Complete Guide to Middle-earth de Robert Foster a été utilisé donc dans la composition de tout cet ensemble. Alors, il semblerait, mais là je suis vraiment pas versé non plus là-dedans, qu'il y a eu des éléments contestables, 2-3 choix, etc. Bon, c'est des pinailleries à mon sens, puisque en tout cas là on a un ouvrage majestueux. On va découvrir l'itinéraire de plusieurs personnages d'importance. Alors, bien sûr, il y a la communauté, il y a Bilbo, il y a celle des nains. On va parler de Turin, par exemple. Et puis, vous avez des traits. Alors, si on regarde la légende, et je vous montrerai dans cette légende quand je ferai le petit feuilletage, eh ben, on va pouvoir les identifier facilement. Alors, ben, il serait peut-être temps que je passe d'ailleurs à ce feuilletage. Voilà, très rapidement, je vous montre quelques cartes, ça dure quelques secondes. Et puis maintenant, juste après, mon avis critique. Alors voici la partie qui m'intéresse le plus dans ce feuilletage, c'est-à-dire le Seigneur des Anneaux. Et on voit tout de suite Hobbitville et cul-de-sac, donc des plans majestueux, c'est tout joli. Si je continue à feuilleter le long du Brandivine, Pays de Bouc, la Marèche, avec aussi quelques plans qui nous donnent vraiment l'impression, l'itinéraire des hobbits, ici, donc les itinéraires sont notés. Nous allons courir, ah le poney fringant, le voici, regardez comme il est beau. Voilà. Alors, lorsque l'on va courir, et moi j'aimerais vous trouver, donc la Moria, certes, voilà la gorge plutôt de Helm. Et je pense que, voilà, Isengard, certes, c'est très très joli. Voilà, et on va s'arrêter là-dessus, sur Minas Tirith. Ah là 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 là, quel joli ouvrage. Que penser de l'Atlas des Terres du Milieu? Ben, si j'ai en préambule, je vous ai mentionné le plaisir d'être à côté d'une cheminée, une tasse de tisane à la main, ben, c'est qu'effectivement ce livre, ça se déguste. Ça se déguste tranquillement, ça se prend le temps, ça se parcourt avec joie. Il est vraiment majestueux, il explique multitude de détails, multitude de petites choses, et il explique tellement bien que ça donne envie. Ça donne envie de reprendre les œuvres, ça donne envie de relire l'ensemble. Alors, ouais, carrément quoi. Bon, bah vous allez plus me voir sur cette chaîne avant très longtemps, je crois. Non, mais là, vraiment un très 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 bel ouvrage. Et l'envie est là, c'est majestueux, c'est beau. Donc c'est pour ça que je voulais vous parler de l'Atlas de la Terre du Milieu, qui est un très beau cadeau de Noël que j'ai reçu. Voilà. Allez, salut les joueurs!